Salut, c'est Alex du FO Sorcerer Engineering. Aujourd'hui, pour ce troisième épisode, on va parler de la pression d'huile. Alors, la pression d'huile, on va en parler tout simplement sur les turbos. TurboSmart a créé un produit il y a de ça maintenant quelques années en arrière et viennent de rebalancer le combo avec le ORP T40 V2. ORP signifie tout simplement Oil Pressure Regulator. En français, ça nous donne un régulateur de pression d'huile. T40 signifie tout simplement la pression en PSI, 40 PSI, en bar, 2,7, 2,8 bars. Ce petit dispositif se met entre votre moteur et l'alimentation en huile de votre turbo. C'est-à-dire que si votre moteur tourne aux alentours de 5 à 7 bars de pression d'huile, il rentrera à l'intérieur de ce port et grâce au régulateur à membrane qui se trouve à l'intérieur, sortira automatiquement à 2 bar 7 et 2 bar 8. Bien entendu, vous pouvez le constater, vous avez aussi un petit port en 1/8e NPT qui va vous permettre tout simplement soit de mettre un capteur de pression d'huile pour le turbo, soit tout simplement de le remettre dans le carter d'huile. Mais alors, vous allez me dire, Alex, pour les plus anciens d'entre vous, Alex, sur Terre, il existe deux types de turbos. Là, je réponds oui. En effet, il y a deux variantes de turbos. Vous avez les turbos sur roulement céramique, qui sont les dernières générations, mais vous avez aussi les turbos sur palier. Palier, c'est tout simplement des paliers, des rondelles qui se trouvent à l'intérieur, qui sont faits soit en cuivre, en laiton ou en bronze, selon l'âge du turbo. Et ces turbos sur palier demandent énormément de pression d'huile, car ils ont un taux de fonctionnement à partir de 3 bar 5 à 4 bars de pression d'huile minimum pour pouvoir bien centrer l'axe du turbo. Donc si votre moteur fait entre 5 à 7 bars de pression, l'huile part directement dans l'entrée et cette huile sous pression va venir centrer l'axe de votre turbo. Et aussi, parcimonie en même temps, le lubrifier car c'est de l'huile qui passe. Retour au carter directement par le draineur et c'est terminé, bonsoir. Mais il y a des questions qui subsistent concernant les dernières générations de turbos. Vous allez me poser une question très simple. Cette question-là, la plupart du temps, c'est Alex, sur les turbos qu'on achète, on a ce qu'on appelle des restricteurs. Ouais, vous avez entre 2 à 3 tailles de restricteurs au niveau du diamètre pour votre rentrée, votre alimentation d'huile sur le turbo. Ça peut aller de 0,8 mm à 1,8 mm. Mais malheureusement, chaque moteur est différent. Donc malheureusement, vous ne pourrez jamais savoir avec certitude quelle pression d'huile arrive dans votre turbo à roulement céramique. C'est pour ça que la plupart des cas que moi j'ai pu constater, des gens qui équipent des turbos roulement céramique sur leur moteur vont directement mettre une durite dessus et au bout de 2-3 mois, le turbo commence déjà à fumer bleu. Si ça fume bleu, c'est que c'est trop tard. Votre axe est délogé, les roulements ont pris dans la figure et TurboSmart a pensé à vous avec ceci. Le fait de pouvoir mettre ce régulateur de pression d'huile va permettre à la pression du moteur, d'huile du moteur qui est aux alentours de 5 à 7 bars de ressortir à 2 bar 7, 2 bar 8. 2 bar 7, 2 bar 8, c'est la pression optimale pour pouvoir lubrifier sans abîmer votre turbo sur roulement céramique. J'espère que ce petit cours vous aura plu. C'était Alex du FO Sorcerer Engineering. Je vous souhaite une excellente journée. Quant à moi, je vous dis à l'épisode 4. Ciao!